Bonjour à vous. Équilibrer notre personnalité, équilibrer notre identité, équilibrer nos 3 mois. Voilà une chose qui est importante pour, je dirais, être l'auteur de notre vie, ne pas subir notre vie, avoir la sensation de mener une existence qui nous ressemble. Quand je parle de 3 mois, qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, nous avons souvent un premier mois qui est le mois réel, c'est-à-dire qui je suis à un moment de ma vie, ce que je fais chaque jour, ce que je dis, mes émotions. Voilà, ça c'est vraiment la réalité concrète de ce que je vis au quotidien. Puis il y a le moi, je dirais le moi affiché, le moi social, c'est-à-dire ce que je vais dire aux autres, ce que je vais présenter aux autres, ce que je vais affirmer que je suis. Et il y a le moi rêvé, le moi que j'ai envie de devenir, soit en vivant quelque chose, soit en changeant de métier, en vivant l'amour. Ce moi vraiment que je veux atteindre dans ma vie. La problématique que nous rencontrons, c'est qu'il y a souvent un grand décalage entre ces 3 mois. Et Bouddha le disait il y a plusieurs milliers d'années, l'être humain souffre parce que il y a un grand décalage entre la vie qu'il a et celle qu'il voudrait vivre. Donc oui, il y a un décalage entre le moi réel et le moi rêvé, celui que je voulais être. Et bien sûr, il y a un décalage avec le moi social, c'est-à-dire ce que je vais dire aux autres. Et on le voit parfois sur les réseaux sociaux, où des gens eh bien, affichent des choses, disent qu'ils sont ci, qu'ils sont heureux, qu'ils sont pleins de spiritualité. C'est ce qu'ils affichent, c'est ce qu'ils voudraient être, le moi espéré. Mais c'est ce qu'ils ne sont pas dans la vie quand on les rencontre. Quelquefois, on voit ce grand décalage entre ce qu'ils vivent au quotidien, ce qu'ils disent et ce qu'ils voudraient être. Donc, nous sommes incongruents, comme on dit. Il y a un décalage entre l'extérieur, ce que j'affiche, ce que je vis réellement, et l'intérieur, ce que je voudrais être profondément. Et le but de toute évolution, c'est de réduire ce décalage et de faire que le moi rêvé, le moi affiché et le moi vécu soient très proches les uns des autres. Vous voyez? Sinon, on aura l'impression toujours de se mentir, on aura l'impression de raconter des histoires et de se mentir à soi-même, déjà pour commencer, et il y aura quelque chose qui sera faux, et ça sera une souffrance. Ça sera une souffrance, ce décalage sera une souffrance, et il faut en prendre compte et décider d'évoluer entre le moi qui est actuel, ce que je fais, ce que je suis aujourd'hui, comment je me comporte, le moi rêvé, qui est un moi plus juste avec moi-même, avec qui je suis, mes valeurs, et le moi que je vais dire aux autres. Voilà, on réduit cet écart et là on se sent vraiment mieux à l'intérieur de vous. Je peux vous assurer qu'on se sent bien, on se sent juste. On ne peut pas être en sécurité matérielle, c'est-à-dire extérieure, si on n'est pas en sécurité à l'intérieur de soi, parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas juste, qu'il y a ce fameux décalage entre le moi réel et le moi désiré. Il y a ce décalage qui nous fait souffrir, qui nous fait souffrir. Ah, je veux dire, c'est comme si on nous dit, tu as une paire de chaussures, tu fais du 42, mais tu dois rentrer dans le 36. On sera vraiment à l'étroit, ça sera une souffrance de tous les jours auquel on va s'adapter. Alors, bien sûr, comme toujours, vous le savez, pour passer du moi réel au moi rêvé, il y a souvent des peurs, il y a souvent des croyances limitantes, il y a souvent des interprétations de la vie, parfois du flou, on ne sait pas ce qu'on veut être. Donc il y a tout ce chemin à faire. Et c'est un chemin vraiment génial, il faut oser le faire. Si on ne fait pas ce chemin et qu'on parle et qu'on affiche toujours quelque chose qu'on n'est pas vraiment, on va passer à côté de notre vie. Et c'est dommage de passer à côté de notre vie. Je le dis souvent, le besoin de sécurité ne doit jamais empêcher le besoin je veux dire, de se réaliser. La vie, c'est une rivière qui coule. La rivière a besoin de sécurité, mais ce n'est pas non plus un barrage qui va, je dirais, empêcher la rivière de couler. Parce que vous voyez, un barrage, eh bien, ça va pousser derrière, ça va pousser derrière, je dirais, parce que notre âme, la vie cherche à vivre. La vie ne veut pas qu'on l'enferme quelque part. C'est que le mental qui veut limiter la vie. Donc aujourd'hui, et c'est aussi
pour cela que j'emmène des gens marcher sur le chemin de Compostelle, en faisant des choses accessibles. Venir marcher sur le chemin de Compostelle, c'est faire quelque chose d'accessible. Ça ne vous demande pas de changer votre vie, ça vous demande de laisser le changement venir à vous. C'est un moment où vous faites quelque chose de différent. Vous venez marcher 4 ou 5 jours sur Compostelle, cet été, fin juin ou fin juillet ou fin septembre. Voilà, il y a 3 dates encore cette année. Vous pouvez choisir celle qui vous convient. Des marches faciles, adaptées à tous. Je dirais n'importe qui en bonne santé peut le faire, où on va faire de la spiritualité, de la méditation, du coaching personnel, collectif, et puis on va aussi profiter des bons moments dans des lieux hautement spirituels. Voilà, c'est ce que je vous propose de faire. Fin juin, fin juillet ou fin septembre, vous avez 3 dates, vous pouvez choisir. Et ça, c'est vraiment vous pousser à faire quelque chose de différent. Soyons les acteurs de la vie que nous voulons et non pas les spectateurs passifs qui subissent la vie qu'ils ne veulent pas. C'est ça la différence. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur mes 2 sites, germainrocari.com ou alors www.parenthèse-compostelle.com. Ça sera sur le texte qui accompagne cette vidéo. Vous pouvez m'écrire ici sur YouTube, je vous enverrai tout ce que vous avez besoin de savoir. Mais rappelez-vous, dans la vie, il y a ceux qui sont acteurs et qui construisent la vie qu'ils veulent, et il y a les spectateurs. Et les spectateurs râlent souvent face aux acteurs. Les spectateurs demandent aux acteurs de leur donner des choses. Non, ça ne marche pas comme ça dans la vie. Vous avez votre libre arbitre, vous devez être responsable de votre vie et vous devez vous engager pour construire la vie que vous voulez et ne pas laisser vos peurs continuer à creuser l'écart entre votre moi quotidien et celui que vous voulez être. Merci à vous si vous aimez appuyer sur j'aime et je vous dis à très bientôt. Au revoir.